Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Le temps est ainsi donné pour une mobilisation générale en vue de la défense de notre cause ayant peu ou prou de répondants conséquents auprès des autorités au plus haut niveau. Il arrive un moment où la douleur est si intense que même quand vous voulez fermer votre gueule, vous n'y arrivez pas. Il arrive que parfois, le malade trouve que les médicaments qu'on lui donne dépassent ce qu'il peut supporter et préfère se laisser mourir. Les réformes, nous avons aujourd'hui une overdose de réformes. Nous en avons jusque-là. Nous sommes fatigués par la posologie administrée par le médecin qui doit normalement nous traiter. On a le sentiment parfois qu'on nous donne des médicaments de cheval, insupportables pour les humains que nous sommes. Une gouvernance doit s'appuyer sur l'humain. Une gouvernance doit regarder le fait qu'elle s'applique à des hommes et des femmes qui ont besoin d'adhérer spontanément à un certain nombre de choses qu'ils ont comprises. Quand la borne est dépassée, il faut réagir. Et le rôle du syndicat également, c'est justement d'attirer l'attention du gouvernant qui pense dans sa suffisance qu'il a réponse à tout, qu'il a la bonne réponse à tout. C'est notre rôle d'attirer son attention sur ce qui se passe en réalité sur le terrain, parce que c'est nous qui sommes les acteurs du terrain. Et le terrain aujourd'hui, ce sont les citoyens, ce sont les émigrants qui sont pourchassés comme des voleurs dans les rues de Cotonou et dans les grandes villes du Bénin. Le terrain aujourd'hui, ce sont les femmes du marché qui sortent le matin, vont au marché et reviennent les poches vides parce qu'elles n'ont rien vendu. Qui va aller acheter? Qui va aller acheter là? C'est vous et moi, non? Si nous n'avons pas les moyens d'aller acheter, si ce qui nous permettait d'avoir une petite économie pour aller acheter le maïs, le riz, nous ne l'avons plus, on l'a enlevé, comment on fait? Si le peu qui nous reste a servi à acheter cher l'essence, si le peu qui nous reste a servi à mal soigner notre palu, à mal soigner les problèmes de grossesse de notre épouse, comment pouvons-nous aller au marché? On ne peut pas. Donc la femme du marché ne vend plus rien. Le terrain aujourd'hui, vous le savez bien, c'est les avancements bloqués. Bloqués de façon absolument méchante pour les travailleurs du secteur public. Bloqués parce qu'on se refuse d'appliquer les textes que soi-même on a fait voter. La loi portant statut général de la fonction publique, ce n'est pas nous qui l'avons voté, ce n'est pas nous qui l'avons promulgué. Mais aujourd'hui, pourquoi refusons de l'appliquer? Pour la simple raison qu'on pense que nous n'avons pas droit à une amélioration de notre salaire. Le terrain, ce sont nos camarades du parapublic et du privé, à qui on a annoncé sur salaire, qui ont annoncé valorisation du salaire, qui n'ont jamais rien reçu. Le terrain, c'est le SMIC que l'on refuse d'appliquer, que l'on refuse de faire appliquer, que l'on refuse de faire suivre par la hiérarchisation des salaires. Le terrain, c'est les entreprises qui sont fermées, les travailleurs qui sont mis dans la rue, sans aucun accompagnement social. Le terrain est lourd aujourd'hui. Le terrain est triste. Le terrain, c'est la détresse. Et notre rôle, c'est de relayer les cris de cœur, les cris de détresse du terrain vers ceux qui ont accepté
de s'occuper de notre bien-être individuel et collectif et qui parfois nous donnent le sentiment qu'ils ont oublié quel est leur rôle. Le Bénin, c'est un pays, c'est un État qui a fait des options depuis plusieurs années. Il ne revient pas à des personnes, fût-elles élues, de venir nous imposer des choses qui ne sont pas prévues par nos tests. Le Bénin, c'est un État, ce n'est pas une entreprise. Le Bénin, c'est un pays, ce sont des citoyens, ce sont des hommes faits de chair et de sang, qui ont besoin de sentir que celui qui les dirige les aime et les traite avec le cœur. On ne réussit jamais une œuvre sans y mettre le cœur. Voilà pourquoi nous voulons jouer encore une fois notre partition. C'est une manière de jouer notre partition que de faire cette marche de protestation pour attirer l'attention de ceux qui dorment sur leur suffisance et ce que j'appelle le syndrome de l'intelligence achevée. Cette marche, c'est également pour attirer l'attention de l'opinion publique pour leur dire « Il est temps que vous fassiez attendre vos cris de cœur par l'intermédiaire de ceux qui sont vos défenseurs, notamment les syndicats et les confédérations syndicales du Bénin. » La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSCB ont compris quel est leur rôle. Ils ont entendu le message que vous avez toujours porté à leur endroit, le message de l'unité d'action, le message de l'union dans une action salvatrice pour le peuple béninois. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble et que nous appelons tous les Béninois, toutes les Béninoises, tous les citoyens, toutes les citoyennes, même ceux qui semblent aujourd'hui heureux, de faire le geste qui permet de répartir la richesse, de partager le bonheur, parce que le bonheur seul, dans un état aussi en mauvaise posture, n'est plus finalement du bonheur, c'est de la méchanceté. Et il est temps que les bonnes personnes cessent d'être méchantes dans notre pays. Je vous remercie. Ici présents, les membres des bureaux exécutifs de l'Alliance Aube Nouvelle, le modèle gagnant de l'unité d'action syndicale, UNSTB, CGTB, CSA Bénin. Salut camarades! Camarades, salut! Chers camarades, comment se portent les travailleurs aujourd'hui? Comment se portent les citoyens aujourd'hui? Chers camarades, l'heure est grave. Et très grave. Lorsque vous avez des problèmes et que vous ne les partagez pas, les gens ne sauront pas que vous avez des problèmes. Il y a longtemps que, travailleurs que nous sommes, nous avons commencé par accumuler des problèmes. Et chaque jour, d'autres problèmes s'ajoutent. J'ai lu une blague sur les réseaux sociaux la dernière fois qui peut sembler comique, mais qui traduit la réalité. Qui dit que le Béninois aujourd'hui a deux adversaires de taille. Le premier, c'est le maïs. Le maïs aujourd'hui, entre-temps, les gens avaient appelé ça Nivakine. Mais aujourd'hui, ça dépasse déjà Nivakine. Et c'est le premier adversaire que le Béninois doit affronter chaque jour pour pouvoir joindre les deux bouts. Le second, c'est les policiers. Ils doivent les dribbler. Chaque jour, les gens sont incapables aujourd'hui de prendre par les routes. Ils sont obligés de prendre par les vents. Nous ne sommes pas contre le port de casque. Mais nous ne sommes pas pour que les policiers, nos frères qui doivent assurer notre sécurité, deviennent nos oppresseurs. Nous sommes contre l'État policier vers lequel nous sommes en train de virer de façon très dangereuse. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les travailleurs se portent très mal.
Le dernier concours professionnel dont moi j'ai souvenance de l'administration remonte à 2015. Bientôt 10 ans. Pour des gens qui doivent faire peut-être 30 ans ou je ne sais pas, 35 ans de carrière. Ils font 10 ans sans évoluer. Les plans de formation sont suspendus. Et tout dernièrement, la prime de déplacement, c'est comme ça moi je l'appelle, la dotation en carburant en réalité, c'est une prime de déplacement. C'est un élément de rémunération. Aujourd'hui, avec une simple note circulaire, est suspendue. C'est-à-dire que cette note est venue suspendre des décrets, des arrêtés, des ordonnances. Et nous sommes dans un état de droit. Et partout, les gens sont au garde à vous. Et pendant que c'est suspendu, moi j'ai un ami qui est dans les produits de contrebande, il m'a dit, des instructions ont été données aux douaniers pour ne plus leur délivrer les documents qui leur permettent de traverser les postes de douane et d'aller chercher du carburant au Nigeria. Et c'est pour ça que vous aurez constaté que, après la suspension, le carburant a également pris du coup. Ça veut dire quoi? On veut nous tuer. On nous prive de la dotation en carburant et au même moment, on nous empêche de profiter de la subvention du Nigeria alors que le Nigeria lui-même n'est pas encore prêt à nous empêcher de profiter de cela. Et le maïs nous pourchasse tous les jours. Et pendant ce temps, les organes par lesquels nous pouvons au moins partager nos douleurs pour rechercher des solutions, les organes de dialogue social sont en panne. On ne dialogue pas, on ne demande rien aux travailleurs. Les travailleurs ont des problèmes, personne ne les écoute. Je pense que vous avez bien fait, vous, membres des bureaux exécutifs de la CSA Bénin, de la CETB, de l'UNSTB, de dire qu'il est temps que nous prenions notre responsabilité. Et prendre notre responsabilité, c'est appeler l'attention des gouvernants sur le fait que ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas chez les travailleurs. Ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas chez les travailleurs. Ça ne va pas chez les citoyens. Et pour cela, la meilleure manière que vous avez trouvée pour l'instant, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme pour dire ça ne va pas. Donc pour moi, c'est une bonne décision. Et lorsque c'est une bonne décision, moi, j'appelle tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité, qu'ils soient de la fonction publique, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient de l'économie informelle, les citoyens en général, à se mobiliser. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, les gens vous servent beaucoup de choses. Ah, ça va très bien, Monsieur le Président. Vous faites très bien. Ah, les populations apprécient. Ils applaudissent. Et si nous-mêmes nous gardons le silence, peut-être que c'est de très bonne foi que le chef de l'État pense que tout marche dans le pays. C'est de notre devoir à nous de lui dire qu'il y a des problèmes. Et des problèmes qu'il faut régler en urgence. Parce que les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir de faim. Ils sont en train de mourir de la barbarie policière. Et donc, j'appelle tous les travailleurs, tous les citoyens, quel que soit leur secteur d'activité, à se mobiliser pour cette marche. Cette marche destinée à faire comprendre que ça ne va pas. Le rendez-vous donc, c'est pour la Bourse du Travail, le samedi 27 avril à 7h00. Parlez de ça autour de vous.
informer tout le monde pour que on puisse savoir que effectivement ça ne va pas. C'est une marche pacifique qui n'a rien de contraire aux tests en vigueur. Nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Deux responsables confédéraux à un autre, le ton est martial, la détermination inébranlable. Salut camarades! Camarades, salut! Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire syndicale que les exécutifs des confédérations se mettent ensemble pour dire ça suffit. Au terme de nos travaux, nous avons constaté, c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, que quand le social et le cœur désertent la gouvernance, la méchanceté s'installe et tout finit en génocide. C'est donc pour éviter ce génocide au peuple que nous avons décidé de sortir le 27 avril pour dire « ça suffit ». Nous n'en pouvons plus. Maintenant, nous voulons réagir face à la souffrance, même si on avait été prévenu qu'on pouvait souffrir et ne pouvoir rien faire. Nous voulons faire quelque chose maintenant. Et ça va commencer le 27. Ça ne s'arrêtera pas tant que la gouvernance ne changera pas au profit du peuple. Tant qu'on n'arrêtera pas de substituer l'État policier à l'État de droit. Tant qu'on ne retournera pas la force publique de l'État que nous avons mis en place par les moyens de nos contribuables, tant qu'on n'arrêtera pas de retourner cette force-là contre le peuple. On ne s'arrêtera pas tant que le prix du maïs n'aura pas changé. On ne s'arrêtera pas tant que le quotidien n'aura pas changé au profit des populations. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer cet appel vibrant au peuple, je dis bien au peuple tout entier, aux travailleurs, qu'ils soient de secteur ou qu'ils appartiennent même à nos confédérations ou pas, de sortir pour arrêter le génocide qui se prépare. Parce que, justement, nous avons constaté que le cœur et le social ont déserté la gouvernance de la rupture. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que... Ça s'arrête. Il faut que... Ça s'arrête. Il faut que... Ça s'arrête. Merci. Au niveau de l'assistance mandatée pour porter la nouvelle le plus loin possible, la cause est entendue, les récriminations partagées. Les problèmes que les agents de la fonction publique rencontrent depuis un certain temps nous dépassent. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on parle pour demander au gouvernement de regarder les fonctionnaires que nous sommes. La première des choses, la répression policière. Depuis un certain temps, vous allez constater, les policiers sont en train de nous pourchasser comme des égougoums. Les agents tombent par-ci, par-là, des cas de blessures, des cas de fractures comme ça. Ça ne va pas. Également, les primes de déplacement que le TES octroie déjà aux agents permanents que nous sommes, aujourd'hui, il y a quelques mois, on vient pour dire, vous ne pouvez plus avoir ces primes de déplacement. Où allons-nous dans ce pays? Nous en avons marre. Il faut qu'ils prennent des décisions qui doivent accompagner la population, les couches sociales à mieux vivre dans le pays. Nous en avons marre parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Afin que nul n'en ignore, les langues locales ont été admises autour de la cause. Le 27 avril prochain, les travailleurs de tous ordres sont donc attendus à la Bourse du Travail,
Tout doit s'ébranler une gigantesque marche de protestation content d'abus, d'injustice et de mépris d'un peuple qui ne réclame que le pain et la liberté sur toutes ses coutures. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.